mémoire cellulaire, c'est une méthode d'investigation. Donc bien sûr, on est sur du développement personnel, on va chercher à aller vers un bien-être, hein, et on va s'intéresser à la mémoire du corps. Donc en psychologie, on travaille beaucoup tout ce qui est au niveau du mental, et comment s'est construit notre mental par rapport à notre histoire. Et là, on va aller un petit peu plus profond, ou du moins on va se concentrer sur autre chose, et non plus sur le mental, mais plutôt sur l'inconscient et sur toutes les mémoires qui sont sur notre corps, dans notre corps. Donc c'est une méthode qui a été élaborée par Myriam Bruce. Vous pourrez trouver ses livres sur internet, il y en a un qui est particulièrement excellent, Votre corps a une mémoire. Moi c'est celui qui a été déclencheur et qui a fait qu'un jour j'ai pu l'appeler et lui demander de travailler avec elle. Alors Myriam Bruce, elle s'est inspirée des travaux de Mira Alfassa et Sri Aurobindo. Ce sont deux personnes d'Inde qui travaillaient sur les cellules, le corps, le lien entre elles et comment elles nous affectent aujourd'hui. Donc voilà, ça a été vraiment comme base les travaux de Mira Alfassa et de Sri Aurobindo. Bonsoir à Antonella qui vient de se connecter. Bonsoir à tous les nouveaux. En mémoire cellulaire, toute manifestation, que ce soit un symptôme du corps, que ce soit un mal-être, un schéma répétitif, quelque chose qui revient tout le temps, de plus en plus. Par exemple, je tombe toujours sur des hommes mariés, ou j'ai toujours une collègue de bureau pas sympa, même si je change d'entreprise. Les schémas répétitifs, les blocages. J'essaye de mettre en place des choses pour moi, mais à chaque fois ça bloque. Par exemple, je cherche une maison et je trouve pas. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à aller vers ça? Donc la maladie, tout ça, ce sont des manifestations de mémoire consciente ou inconsciente, et bien souvent inconsciente, enfouies dans le corps. Donc depuis notre création, c'est-à-dire notre conception, l'acte sexuel qui nous a créés, la toute première cellule a déjà engrammé des informations. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne se rappelle pas, on ne se rappelle même pas. En général, on commence à se souvenir de petites choses à partir de 3 ans. Et encore, il y a des gens qui ne se rappellent qu'à partir de 7 ans ou 10 ans. Pas de jugement là-dessus, mais du coup, le corps, lui, il était là. Et donc, tout est à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on parle de mémoire cellulaire, on parle de la mémoire des cellules. Et c'est ça qu'on va aller chercher pour nous aider à prendre conscience de plus de choses. Donc c'est une méthode d'accompagnement. Moi, dans mes séances, j'accompagne des gens sur un chemin d'évolution, un chemin vers soi, qui permet à ces mémoires d'être mises à jour. On va mettre à jour ces informations, ces mémoires du corps, qui vont permettre de mettre du sens sur les problématiques, les blocages, les schémas répétitifs, et du coup de conscientiser des choses, ce qui va nous permettre de changer notre énergie, de changer notre comportement et du coup de transformer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir débloquer des choses, on va pouvoir comprendre par exemple un symptôme, pourquoi il est là, et du coup aller changer ce pourquoi. Donc du coup s'il n'y a plus ça, et ben la maladie ou le corps n'a plus besoin d'exprimer ce mal-être par la maladie ou le symptôme. Ça peut être par exemple une toux chronique qui reste là encore et encore. Et voilà, on va aller chercher pourquoi je tousse comme ça, par exemple. Ou j'ai une myopathie, qu'est-ce que ça vient me dire? Ou j'ai la sclérose en plaques. En ce moment, je traite ce genre de personnes qui s'interrogent sur pourquoi. La sclérose en plaques, par exemple, c'est la myéline de mon cerveau qui ne se fixe plus. Et du coup, j'ai de plus en plus de mal à être mobile, jusqu'au point d'être arrêtée. Je peux plus marcher, par exemple. Et du coup, voilà, je suis comme emprisonnée dans mon corps. Et donc on va aller chercher, elle est où la prison initiale? Où est-ce que ça a commencé cette prison? Dans ma vie, dans mon histoire à moi, et peut-être aussi dans l'histoire familiale, parce que des fois on porte en nous des choses qui ne nous appartiennent même pas. Et alors c'est intéressant de savoir quand ça ne nous intéresse pas, parce que du coup on peut laisser ça aux personnes que ça concerne. Bonsoir à Fanny qui s'est connectée, bonsoir à Cathy. Merci à tous et à toutes d'être là. Donc les mémoires, de quoi on parle? Alors on peut parler de notre propre mémoire, la mémoire de notre vie. On va parler de la mémoire de notre âme, c'est-à-dire qu'on va pas se contenter de notre carne, de notre corps. On va aussi se dire, ok, mais alors si je suis dans cette vie-là, par exemple si moi j'habite en France, que je suis née en France, que je suis née plutôt à Paris que dans le sud, dans cette famille-là, avec ces parents spécifiques-là,
même s'ils sont complètement déconnants. Pourquoi j'ai choisi ça, moi? Pourquoi ma petite âme, elle a fait ouh, je descends, je descends. Ok, ces parents-là, là, ils ont l'air parfaits pour ce que j'ai à apprendre. Parce qu'on peut se dire que dans cette vie, il y a un but, c'est-à-dire un but d'évolution, un but de j'ai des choses à apprendre, et donc j'ai besoin d'expérimenter certaines choses, et donc j'ai besoin d'être entourée de certaines personnes pour apprendre ces choses-là. Donc c'est, alors là on parle du chemin de l'âme, après on peut appeler ça autrement. Nous on parle d'un continuum de conscience, c'est-à-dire, voilà, il y a une autre conscience qui vient, qui choisit une situation dans un pays, dans une famille spécifique, pour s'incarner, et donc pour vivre, et pour évoluer. Donc ça, c'est notre propre mémoire, la mémoire de notre corps, de notre âme, le continuum de conscience. Mais on a aussi d'autres mémoires en nous. On a la mémoire de nos parents, puisque bien sûr, papa plus maman égale bébé, donc on prend des deux. Alors physiquement, évidemment, hein. Moi je ressemble plus à mon papa que à ma maman par exemple, mais on peut être aussi un mélange, et donc on voit déjà que physiquement, on a un héritage cellulaire, mais pas que, bien sûr. Euh, Par l'éducation qu'on reçoit, on va aussi recevoir une partie de ce que nos parents ont reçu, ou quelque chose qu'ils ont reçu, mais qu'ils ont voulu transformer pour peut-être faire mieux, par exemple. Donc on a toute notre lignée. Nous, on est issus de nos parents, mais nos parents de nos grands-parents, et je vous fais pas le dessin, notre arbre généalogique est au-dessus de nous et est riche d'informations. Et nos cellules de notre corps peuvent avoir accès à ces informations aussi. On peut remonter sur plusieurs générations, ce qui est très riche. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec une jeune femme, on est remonté à l'arrière-grand-père, qui avait des choses à lui transmettre pour son évolution à elle. Ils vibraient tous les deux, même s'il était une époque complètement différente, ils vibraient tous les deux à quelque chose de commun. Voilà. Et grâce à l'expérience de l'arrière-arrière-grand-père, ils pouvaient donner du coup des informations et ils pouvaient donner une leçon, un éclairage à cette personne. Et cette personne, en recevant l'éclairage, permettait de travailler sur toute la lignée. Parce que quand on travaille sur nos mémoires, comme il n'y a pas que nous, dans notre corps, qu'on a toute cette lignée et puis qu'il y a la lignée du dessous quand on a des enfants, ben on ne travaille pas que sur nous. Ça nous permet vibratoirement de travailler pour toute notre lignée. Et rien qu'en y pensant, si je travaille sur moi par exemple, que j'ai une problématique de comportement et que soudainement je travaille sur moi et que ça va mieux, bah du coup je vais plus réagir de la même façon à certaines expériences de ma vie, et du coup en face, les personnes ne vont pas réagir de la même façon non plus. Par exemple, si je passe de quelqu'un de très anxieuse à quelqu'un d'un peu plus détendu, bah forcément, par exemple rien qu'avec mon mari ou mes enfants, bah, je vais apporter une nouvelle vibration, par exemple. Je vais plus réagir de la même façon parce que je suis plus relax. Et donc en face, les réactions vont être différentes. Donc quand on travaille sur soi, on ne travaille pas que sur nous. On travaille aussi pour l'autre. Et puis, si on a envie de voir encore plus loin, on travaille pour l'évolution mondiale. Moi, je fais ma petite part de colibri, toi, tu fais ta petite part, et puis chacun, bah voilà, on aide à aller vers un monde meilleur, vers une meilleure humanité. Voilà, donc, et on a ce genre de mémoire, c'est mémoire familiale, et puis on a les mémoires collectives. On a notre histoire, à nous, l'histoire de la famille, l'histoire du pays aussi. Si je suis née en France, j'ai pas la même histoire que si je suis née au Liban, ou en Afrique, ou en Amérique. On est différents, on n'a pas ce même background. Il y a la culture, bien sûr, et puis il y a la religion. Si je viens dans ma tête d'Adam et Ève, je vais avoir une certaine image de la femme, par exemple. En ce moment, je travaille beaucoup sur cette image de la femme, qui est véhiculée dans le catholicisme comme quelque chose d'un petit peu négatif. Hein. La femme, c'est la tentatrice. Quand on pense à Ève, c'est elle qui a croqué la pomme, c'est la pécheresse. Voilà. Donc déjà, on a aussi un peu dans notre héritage ce genre de croyances qui parfois peuvent nous affliger quelque part. Voilà. Donc imaginons toutes ces informations. Elles sont là en nous, elles nous affectent ou pas. D'ailleurs, ça dépend. Chaque personne va être plus ou moins sensible aux informations. Et donc, elles mettent en place chez nous des croyances. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Pourquoi je crois ça? Pourquoi j'ai mis en place telle chose? Parce que dans ma tête, je pense que, ou dans mon héritage, il y a l'idée que, ou quand j'étais dans le ventre de maman, j'ai ressenti que. Voilà, c'est ça qu'on va aller chercher. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, par rapport au type de mémoire qu'on a en nous? Je regarde un petit peu ce qui s'est dit là. Bonsoir à Claire Mathéa qui s'est connectée.
Salut à Daniela d'Alsace, mais je suis roumaine, j'habite en France depuis 23 ans. Bienvenue Daniela. Bonsoir à Michel. Est-ce que c'est semblable... Ah, c'est semblable aux constellations familiales. Alors, les constellations familiales, c'est un outil qu'on peut utiliser dans la méthode en mémoire cellulaire, qui, elle, consiste en travailler sur son positionnement par rapport aux différents éléments de la famille. Par exemple, à mes parents, à mes grands-parents, à mes enfants, même à mes frères et sœurs. Comment je me situe, comment je me positionne par rapport aux gens. Donc il y a je suis proche de cette personne, je suis loin de cette personne, et puis il y a qu'est-ce que je ressens en contact de telle ou telle personne. Ok. Donc les constellations familiales, ça peut faire partie de la méthode, ça peut être un des outils. Est-il possible de régler un symptôme même si l'on ignore l'origine, éventuellement familiale? Alors du coup, Claudie, cette question-là, c'est parfait parce que du coup, on aura l'origine. Vous, vous ignorez l'origine, mais votre corps, lui, il la connaît très bien. Donc soit elle est familiale, soit elle est construite en vous, par rapport à votre histoire, juste à vous. Donc soit un héritage, hein, si par exemple maman avait la même maladie que vous et sa mère ou alors vous avez mis en place cette maladie pour exprimer quelque chose. Donc on va aller chercher l'origine, ça va être justement ça le but, vous allez voir. Comment se débarrasser d'un traumatisme qui ne m'appartient pas, mais à un ancêtre? Et ben en général, quand il y a quelque chose comme ça, alors soit c'est une pensée qui a été transmise, par exemple de mère en fille ou de père en fils, et puis qui me retombe dessus. Et donc juste prendre conscience que bah en fait ça j'en ai pas besoin dans ma vie, et on fait ça en fait, hein, rien que lors de l'adolescence. À l'adolescence, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça clash un peu avec les enfants. Ils deviennent ados et on se dit, oh, ça y est, c'est la crise d'adolescence. Et qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? C'est, bah, merci papa, merci maman pour ce que vous m'avez appris jusqu'à présent. Mais là, je commence à être à un âge où je suis pas d'accord, où il y a des choses que je vais pas prendre. Voilà. Donc, je suis un peu dans le conflit parce que je veux pas de ci, parce que je veux pas de ça. Et ben, c'est exactement pareil avec des mémoires familiales qu'on va pouvoir, donc, dont on va pouvoir prendre conscience et qu'on va se dire, eh ben moi, en fait, je te rends, cher ancêtre, merci pour ta leçon, mais ça, j'en ai plus besoin aujourd'hui. Donc peut-être à un moment, j'en ai eu besoin pour grandir, pour me former, pour me protéger, et puis peut-être que je suis arrivée à un stade où j'en ai plus besoin. Et donc on va faire le travail de, de lâcher ça. Voilà, de réapprendre au corps à fonctionner sans cette croyance, ou sans ce comportement, ou sans cette maladie. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? J'en vois là. Plus je travaille sur moi, plus je travaille sur moi, mes ressentis, mes émotions, plus j'ai des problèmes physiques. Eh ben oui, Sandrine, j'ai envie de dire, vous contactez votre corps, hein, vous vous rendez compte de ce que vous ressentez, vous allez chercher vos émotions, mais il faut aller un petit peu plus profond, parce que votre corps, du coup, il dit oui, oui, t'y es presque, t'y es presque, t'y es presque, et du coup, bah, ça symptomatise. Ça peut être ça. Hein. Et en plus, quand il y a une leçon à apprendre par euh, la vie, elle va resservir le plat, on dit. Hein. C'est comme si vous alliez au restaurant et qu'on vous resservait le même plat, et le même plat, et le même plat encore, de plus en plus chaud, jusqu'à ce que vous compreniez bien la leçon. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bonsoir à Laetitia qui vient de se connecter. Alors, Zéna me dit, quand on tient quelque chose de sa grand-mère, par exemple, est-ce relié à la mémoire cellulaire ou bien au fait de l'avoir beaucoup fréquentée et qu'on s'assimile à elle avec nos gestes et nos pensées? Bon, en fait, ça dépend. Ça peut être les deux. Ça peut être j'ai envie d'être comme ma grand-mère quand je suis une petite fille parce que je la trouve géniale, nanana. Tout dépend. Les deux sont possibles, Zéna. Voilà, j'ai l'impression que j'ai répondu à toutes les questions. Sur Instagram, n'hésitez pas, Zaza, Guérisiologie, Maë, à poser des questions. Je vous vois. Voilà. Donc je vais continuer un petit peu à vous parler donc de la mémoire cellulaire. On a vu les différents types de mémoire. Donc ma mémoire à moi, dans mon corps et dans mon âme, qui vient ici pour apprendre des choses. La mémoire familiale, donc tout l'héritage, tout ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et puis la mémoire collective, de mon pays, de ma religion. Hein. Et il y a peut-être encore même d'autres mémoires qui me viennent pas là tout de suite, mais voilà. Et alors qu'est-ce qu'on fait en séance de mémoire cellulaire? On fait une enquête. Ensemble, c'est comme si on se transformait en archéologue. Et on va partir de faits concrets, c'est-à-dire bah, votre vie. Hein. Moi, vous allez me raconter des choses et des problématiques. Et les événements pardon, de votre vie vont me permettre, grâce aux outils que j'utilise en séance, de remonter à l'origine du problème. On va aller chercher quand est-ce que ça a commencé et pourquoi.
Parce qu'en remontant à l'origine du problème, on va pouvoir mettre du sens, mettre de la conscience et pouvoir transformer. Il y a une période qui est essentielle pour la mémoire cellulaire, c'est ce qu'on appelle le progescence. C'est les 9 mois avant même notre conception, donc l'ambiance familiale. Dans quoi je nais? Est-ce que je suis un projet pour mes parents ou est-ce que je suis une surprise? Est-ce que mes parents se connaissent? Ou est-ce qu'ils se connaissent pas? Et puis voilà, c'est une première rencontre d'un soir et puis pim, me voilà. Est-ce que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils ont eu du mal à avoir un enfant? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches avant? Quelle est l'histoire avant moi? En fait, déjà, ça nous met dans le bain de mon arrivée. Il y a la conception. Donc la conception, c'est l'acte sexuel qui m'a créé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quel était ce rapport sexuel et qu'est-ce que moi j'en ai capté? Donc évidemment, on va pas revivre les bases sexuelles de nos parents, ce serait pas très rigolo, on n'a pas forcément envie de s'imaginer ça. Mais par contre, on peut prendre comme information qu'est-ce que j'en ai capté. Voilà, je passe au milieu de tout ça et papa et maman se rencontrent et une première cellule naît et c'est le début de Claire Hervieux par exemple, si c'est moi. Ok? Et dans cet axe sexuel, je prends quelque chose au passage, qui est très important et qui va nous servir de toile de fond comme information sur nous. Et puis, bien sûr, il y a les 9 mois de grossesse. Hein, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour les parents? Donc, il y a plein d'informations. Par exemple, je sais pas, maman et papa ont un accident de voiture. J'ai ma grand-mère qui décède. On déménage. Il y a le mariage. Je sais pas, il y a des événements de vie. Et bien sûr, bah vous êtes là, à l'intérieur. Donc c'est intéressant de connaître un petit peu tout ça et de savoir surtout que ça peut avoir un impact. Certaines choses n'ont pas d'impact. Papa et maman peuvent avoir un accident et que ça coule sur moi sans problème. Mais par contre, le mariage des voisins, c'est n'importe quoi, ça peut avoir un impact sur moi parce que j'ai ressenti ci ou ça. Et puis, il y a le rapport à papa-maman et comment je grandis, moi, à l'intérieur. Le 3e mois de grossesse aussi, par exemple, est très important. C'est le mois où le bébé devient garçon ou fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que papa aurait voulu un garçon mais je suis une fille? Est-ce que maman voulait une fille puis je suis un garçon? Voilà, tout ça c'est très important. Et ça va venir nous apprendre des choses, nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a cette période, la période de la grossesse, et puis évidemment, il y a la mise à jour, c'est-à-dire, ça y est, je nais, je sors du ventre de maman. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est super facile et je sors comme une fleur? Très bien. Est-ce que il faut un peu les forceps quand même, les spatules pour me faire sortir parce que j'ai du mal à y aller, j'ai un peu peur. Est-ce qu'il faut carrément venir me chercher en césarienne? Est-ce qu'il a fallu me déclencher parce que j'étais tellement bien dans le ventre de maman que j'avais pas envie de sortir? Et tout ça, ça a vraiment des impacts sur ma vie et sur qui je suis. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur mes réseaux, sur la naissance ou même un des lives que j'ai fait précédemment. La naissance, c'est vraiment je viens et je dis oui à la vie. Ok, c'est allez hop, j'y vais. Et la façon dont je me présente, c'est pour moi ma réalité. Donc j'intègre que cette façon-là, c'est la normalité et que donc si je suis arrêtée dans mon élan pour une raison biologique, si je suis tirée, si je suis arrachée à maman par une césarienne, et pour moi c'est normal. Mais alors du coup je vais avoir tendance à rechercher ça. Je vais rechercher cette normalité dans ma vie et du coup je vais rechercher le forcing et qui peut du coup se montrer d'une façon différente. Hein. Ça peut être par l'abus, hein, un abus de pouvoir, un abus sexuel. Je me sens forcée dans ma vie de faire des choses. Ça peut être la césarienne, je me sens arrachée, donc à chaque fois que je me sépare de quelqu'un, je vais le vivre de façon très très douloureuse parce que je vais revivre cette naissance à chaque fois. Ou ça peut être, on m'a déclenché parce que c'était la veille de Noël et puis que papa maman ils voulaient bien faire les fêtes en famille et du coup j'ai pas été respectée dans mon rythme. Et aujourd'hui j'ai un problème dans mon rythme, j'ai du mal à le respecter ou j'ai du mal à avancer au même rythme que les gens. Voilà. Donc ça c'est une période, c'est un moment aussi qui est vraiment clé. La conception, la grossesse, la naissance et puis les premiers mois de vie où là aussi plein de choses se mettent en place. Bébé prend sa place dans la famille et quelle place on lui donne et comment il va réussir à se positionner par rapport à papa et maman. Voilà, tout ça c'est vraiment, ça va être une période à laquelle on va toujours se référer parce que comme on cherche l'origine du problème, et bien souvent on va la trouver là, dans cette période-là. Les 9 mois avant la naissance, la conception, les 9 mois dans le ventre, la naissance, moment clé, et puis on va dire les 9 premiers mois de vie. Bonsoir à Moustique, à Rose, à Lydia,
Maë qui me dit je viens de la part de Julie. Et ben merci à Julie et merci à toi Maë d'être là. Bonsoir à Susanna qui vient de se connecter. À Lily. Voilà. J'ai une petite question là de Audrey qui me dit bonsoir, est-ce que le fait d'avoir été greffé système respiratoire pour mucoviscidose peut changer le tissu cellulaire? Alors, le tissu cellulaire, là, on est vraiment sur quelque chose de biologique. Et là, j'ai pas cette formation-là de biologie, de savoir au niveau du tissu. Par contre, au niveau de votre mémoire, ça peut avoir un impact. C'est-à-dire comment j'ai vécu cet événement-là, comment j'ai vécu le fait d'avoir, si j'ai bien compris, une greffe, donc un tissu qui n'est pas le mien, quel impact ça a sur moi aujourd'hui. Et en plus, on est sur quelque chose de l'ordre de la mucoviscidose. Pourquoi j'ai eu cette maladie? Pourquoi je l'ai eu ou pourquoi je l'ai? Et qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi? Hein. Voilà, j'espère, Audrey, que je réponds à ta question. Sinon, n'hésite pas à m'en reposer une. Bonsoir à Francine qui vient de se connecter. Donc, le travail qu'on va faire en séance, comme je vous disais, on va se baser sur cette période qu'on appelle le projet-sens. Hein. Et on va faire une enquête. Dans notre histoire, on vit des expériences. Et puis, on va pas forcément exprimer ce qu'on ressent. Surtout quand on est enfant. Des fois, on prend des choses et puis on prend comme on peut, comme ça vient. Et finalement, on n'exprime pas. Par exemple, on peut assister à un accident. Là, je prends quelque chose d'un peu extrême. Hein. On peut assister à un accident et être tellement soufflé par la violence de la situation que, on est choqué et on n'exprime pas. Alors qu'on aurait peut-être envie de pleurer, de crier, d'être en colère, je ne sais pas. Et cette information émotionnelle, n'étant pas sortie, elle va s'imprimer. On va avoir tendance à dire tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et alors, imaginez à quel point un bébé imprime. Il ne sait pas encore exprimer. Il peut pleurer. Le bébé sait pleurer pour demander s'il a froid, s'il a faim, des choses comme ça, mais voilà, il ne sait pas beaucoup exprimer, donc il va imprimer beaucoup, 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 beaucoup. Et ça fait dans nos cellules ou dans notre mémoire comme des petits cailloux. Un petit caillou comme quand on marche avec un petit caillou dans la chaussure. Je ne sais pas si vous voyez la difficulté, c'est gênant, il y a une gêne. Un type de gêne, on peut avoir, par exemple, pourquoi j'arrive pas à être moi-même en société? Pourquoi je me sens mal à l'aise face au regard des hommes? Il y a quelque chose qui fait que ça me gêne. Il y a quelque chose qui me gêne et un jour je décide de me débarrasser de ça, de me débarrasser du petit caillou. Et pour ça, on va aller le rencontrer. On va aller le rencontrer dans son origine. Parce que ce petit caillou, il arrive là pendant une période où on est tout petit, et puis la gêne, elle va être grandissante. On va attirer à nous des situations du même ordre. C'est ce qu'on appelle, nous, la loi d'attraction. Hein. Par exemple, si tu es dans une bonne énergie, tu vas attirer des gens positifs. Si tu es complètement plombé, voilà, tu vas pas forcément être sympa et du coup, tu vas pas avoir le retour, tu vas avoir le retour du même ordre. Voilà, c'est la loi d'attraction. Et donc, du coup, on va attirer des événements de la même nature. Et ça va s'amplifier, 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 jusqu'à ce qu'on comprenne bien la leçon. Et c'est comme ça qu'on va créer des schémas répétitifs. C'est comme je vous disais, hein, le caillou et les événements qui reviennent, ça fait comme si il y avait un tourbillon qui revient, un micro-sillon, comme on dit, de schémas répétitifs et de récurrence de difficultés dans la vie. Et en fait, on va reprendre la vie à l'envers, et on va aller chercher le début. N'hésitez pas à poser vos questions. Je crois que j'en vois. Audrey qui me dit merci pour la réponse. Je me suis mal exprimée. Est-ce que le greffon qui vient d'une autre personne peut modifier ma mémoire cellulaire au profit de ma mémoire cellulaire à elle? Personnellement, je ne pense pas. J'ai pas eu le cas en séance encore. Et je serais ravie de travailler avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir chez vous si ça a changé quelque chose. Voilà, moi ça m'intéresserait de savoir si depuis ça, vous avez l'impression d'avoir accès à quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc peut-être que c'est pas forcément la réalité, mais que c'est comme ça que vous le vivez. Voilà. Donc biologiquement, comme je vous disais, je sais pas, mais au niveau du vécu, c'est ça qui va être important. Et si j'ai cette impression-là que je ne suis plus toute seule dans ce corps parce que j'ai été greffée, qu'est-ce que ça vient m'apprendre et qu'est-ce que j'en fais pour que je l'intègre bien à ma vie et que j'en fasse quelque chose de positif. Hein. Le but, dans toutes ces enquêtes qu'on va faire, c'est d'en tirer du positif. Hein. Même des expériences les pires de notre vie,
dans tout ça, on va essayer d'en trouver du positif. Ok, alors les outils que j'utilise en séance, il y en a un qui est pour moi essentiel, c'est ce qu'on appelle la biorésonance cellulaire. C'est un outil qui est dérivé de la kinésiologie, donc qui interroge le corps. La kinésiologie interroge le corps avec quelque chose de l'ordre du muscle, alors que moi, je vais interroger le corps au niveau de son énergie. Les informations, elles viennent par rapport à l'énergie. Donc, comment ça se passe? Eh ben, j'ai un gros classeur avec plein de tableaux. Voilà, je vais monter le tableau. Voilà. Et pendant l'enquête qu'on fait en séance, moi j'ai tout un petit protocole de questions que je vais poser, puisque je fais une enquête. Et d'où ça vient, c'est quoi l'origine, et à quel âge j'ai vu ça dans ma vie, et pourquoi c'est là, et comment je m'en sors, et qu'est-ce que ça vient cacher, voilà. Et votre énergie de votre corps, peu importe où vous êtes, puisque on est sur quelque chose de l'ordre de l'énergie, donc ça traverse tout l'univers, vient me dire, bah va dans ce tableau-là, il s'agit de ci, l'origine c'est ça, et bon, moi après, je vais discuter avec vous. Voilà, votre corps, il me dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il me parle de votre grand-mère, il me parle de ce que vous avez vécu à 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans? On va essayer de chercher quelque chose qui a trait à la problématique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la biorésonance cellulaire, un outil qui est dérivé de la kinésiologie pour interroger le corps. Donc c'est vraiment, je vais dialoguer avec le corps. On va dialoguer avec votre corps avec un test énergétique et le corps peut enfin, et j'ai vraiment envie de dire enfin, parce que des fois c'est genre enfin exprimer ce qu'il a à dire. Donc parfois des souffrances et surtout les causes, pourquoi c'est là. Et bien sûr, comme il est formidable, notre corps, il nous donne aussi la ressource, comment se libérer. Il nous dit tout. Et c'est pour ça que c'est riche d'aller lui parler. Donc, on a ce premier outil qui est la biorésonance cellulaire. Un deuxième outil que j'utilise, je vais essayer de vous trouver la mienne, c'est la grille de vie. Donc, la grille de vie, c'est un tableau Excel sur lequel figure toute ma vie. C'est-à-dire, chaque case représente un mois de ma vie. Donc, ça commence même les 9 mois avant la conception. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ambiance familiale avant que je ne sois créée est importante. Est-ce qu'il y avait un lien entre mes parents? Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce qu'ils se connaissaient pas? Est-ce que c'est tout neuf? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie avant que je ne sois conçue? Les 9 mois dans le ventre de maman, et puis après, toute ma vie. Donc, elle se déroule sur plusieurs pages, évidemment. Et en fait, en remplissant cette grille, déjà, ça permet de faire face à sa vie, de mettre sa vie sur papier. Et ça, c'est un vrai travail. Des fois, il faut qu'on aille demander un petit peu à la famille, parce qu'on se rappelle plus très bien des dates. Donc ça permet aussi un dialogue, ça permet de se rencontrer et de se mettre sur papier, et de se rendre compte de tout ce qu'on a vécu. Et puis moi, par contre, je fais un deuxième travail d'analyse. C'est-à-dire que je vais regarder, par exemple, ok, à la naissance, ok, bah par exemple, moi, il y a eu césarienne, donc je suis arrachée de maman, et puis juste sur la même ligne, et ben là, c'est je pars faire mes études, je suis arrachée à ma famille, mais ça je le sais pas, en fait, j'étais contente de partir à l'époque, mais résultat, j'ai fait quand même de la dépression. Arrachement à la famille. Et donc on va se rendre compte, en faisant plein de petits calculs, que les événements sont reliés entre eux. Et encore une fois, ça va nous permettre d'avoir des informations sur qui on est, puisqu'on va remonter toujours à cette période si importante du projet Sens, la période des 9 mois avant ma conception, et puis de mes premiers mois de vie en passant par la conception et la naissance. Donc voilà, la grille de vie, pareil, je vais faire des petits calculs, on met sa vie, ses événements de vie sur papier, et c'est super riche parce qu'encore une fois, dans l'enquête qu'on fait en séance, on va pouvoir faire des liens entre ce qui se passe maintenant, par exemple, et ce qui s'est passé dans le passé. Donc ça, c'est le deuxième outil que j'utilise. Et le troisième outil, et là il y en a plusieurs, c'est des techniques de visualisation. Il y en a un en particulier qu'on utilise en mémoire cellulaire, c'est ce qu'on appelle la descente dans le corps. C'est-à-dire, c'est un exercice de visualisation qui part du ressenti du corps. Par exemple, on va parler du sujet du jour, et puis vous allez me dire, on va se centrer sur soi comme ça, vous allez me dire, oh là là, c'est lourd sur ma poitrine quand je parle de ça. Et hop, moi je vais utiliser cette sensation, le corps qui est en train d'exprimer quelque chose physiquement, et je vais vous guider dans ce ressenti pour aller voir ce qui s'exprime là, en direct. On parle d'un événement peut-être difficile, on parle d'un blocage, d'une maladie,
de quelque chose qui est de l'ordre du mal-être, puisqu'on le travaille dessus, c'est qu'on a envie de s'en débarrasser, et le corps réagit, donc on va exploiter ça. C'est un exercice très puissant parce qu'il permet d'accéder à l'émotion. Souvent, l'émotion sort quand on va du coup rentrer fort dans l'événement travaillé, dans l'éprouvé du corps. Le corps éprouve et donc du coup, ça se manifeste. Hein. On va vraiment aller chercher le manifesté du corps. Et ça va nous permettre d'accéder à l'inconscient et d'aller lâcher des protections, d'aller rencontrer les stratagèmes qui sont mis en place, par exemple pour se protéger, de pouvoir prendre conscience pour pouvoir les transformer. Donc ça, c'est les 3 outils majeurs que j'utilise en séance. Et il y en a d'autres. Parfois, on peut utiliser un oracle aussi pour être guidé, par exemple. En ce moment, je fais une formation en astrologie en mémoire cellulaire. Donc bientôt, je vais pouvoir utiliser ça encore, puisqu'on est vraiment sur un chemin vers soi, un chemin pour se connaître. Donc l'astrologie nous donne aussi énormément d'informations sur d'où on vient et qui on est. Voilà. Alors, je regarde si j'ai pas loupé des questions. D'où provient la fibromyalgie? Alors, la fibromyalgie, ce sont des douleurs musculaires et articulaires, ok? Il y a de la fatigue, il y a des troubles du sommeil, il peut y avoir des troubles de l'humeur. C'est aussi une maladie invalidante. On parlait tout à l'heure de la sclérose en plaques. On est sur quelque chose qui empêche d'avancer. Hein. C'est plus ou moins grave. Moi, je sais que mes patientes qui vivent avec. Mais en effet, comme elle est handicapante, on a envie de comprendre pourquoi c'est là. Alors, et là, je vais vous dire, Sylve, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que votre histoire étant différente de celle de la voisine et de l'autre et de l'autre, elle n'a pas la même provenance. C'est-à-dire que la fibromyalgie chez vous ne va pas avoir la même origine que chez une autre personne. Et donc, c'est vraiment un travail juste pour vous. Voilà, je peux pas généraliser et dire la fibromyalgie c'est ça. Donc on a quand même des dictionnaires de décodage biologique qui sont super, c'est-à-dire que ça nous donne une information un peu générale sur ce que vient dire la maladie, mais après le travail il se fait individuellement. Voilà, ça va être vraiment en fonction de vous, de votre histoire, de comment vous avez ressenti votre vécu, de vos mémoires. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La lecture cellulaire interroge aussi les cellules en voyant des images qui donnent des instructions. Le dialogue cellulaire est, je pense, identique à votre technique. Ah bah voilà, super Sandrine de me dire. C'est super intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, de toute façon, quand on travaille dans le développement personnel et dans le bien-être, le but étant d'aller mieux, c'est super intéressant de voir toutes les méthodes et après de trouver celle qui nous convient bien. Et c'est chouette de voir qu'il y a d'autres choses au niveau de la cellule. Merci beaucoup Sandrine. N'hésitez pas à me poser vos questions. Encore. Alors, les outils, voilà, je vous ai parlé de ça. Et alors, je vais vous parler de comment se déroule une séance. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Alors, déjà, on va discuter un petit peu. Alors, lors de la première séance, voilà, on fait vraiment connaissance, ok? Et après, on va convenir ensemble d'une question. La question du jour, l'enquête du jour. Qu'est-ce qu'on pose comme question à notre corps? Et après, je vais vous inviter à bien fermer vos yeux et à vous mettre dans cette question. Par exemple, pourquoi vers 20h chaque jour, je pars dans des crises d'angoisse ou dans de l'anxiété? Ok, je sais pas pourquoi, mais à 20h chaque jour, c'est l'angoisse. Ok, très bien. Donc je vais vous inviter à fermer vos yeux et on va commencer le travail. Le but étant de bien vous mettre dans cette difficulté et moi je commence l'enquête. Donc je vais utiliser la biorésonance. Tout de suite, je vais aller interroger votre corps. Il a des informations qui sont très importantes que je vais aller chercher. Parfois, pendant que vous êtes intériorisé, le corps se manifeste. Hein, parfois pas, et c'est ok, mais parfois le corps se manifeste. Je vais en profiter aussi. Par exemple, j'ai une boule dans la gorge. Voilà, plus je pense à cette anxiété et plus j'ai une boule dans la gorge. Ok. Et donc là, je vais vous guider dans une descente dans le corps. On va aller chercher qu'est-ce que votre corps il essaie d'exprimer avec cette boule dans la gorge alors qu'on parle justement du sujet qui vous est difficile. Et ça va nous permettre d'aller chercher l'émotion qui est là, hein, l'émotion associée à cette difficulté. Donc ça peut être la descente dans le corps ou ça peut être un autre exercice de visualisation ou quelque chose qui va aller nous faire accéder à l'inconscient.
Et bien sûr, quand je vais interroger votre corps, il va me donner des âges auxquels ça s'est joué. C'est-à-dire que l'anxiété, là, ah bah, ça fait référence à tel âge. Et donc moi, ne connaissant pas toute votre vie, je vais quand même aller voir sur votre grille de vie ce qui s'est passé à cet âge-là. Et on va exploiter ça. C'est-à-dire qu'on fait vraiment une enquête ensemble. Moi, j'ai plein d'informations qui me sont données par votre corps, par votre grille de vie ou par votre inconscient. Et ensemble, on va prendre tous les morceaux du puzzle et on va essayer d'y voir clair. Le but étant de mettre du sens, de faire des liens entre aujourd'hui et hier pour pouvoir transformer. Et alors là, vous allez me dire, bah oui, mais comment je me libère, comment je transforme? Eh bien, il y a 3 étapes. Ensemble, on va d'abord voir. On voit les choses, hein, du fait que le corps nous donne des informations, que la grille de vie nous permet de voir des liens, on voit plein de choses. Ça permet d'éclairer un peu la conscience. On prend conscience de plein de choses qui nous appartiennent, qu'on a mis en place, de choses qui nous appartiennent pas et qui nous affectent malgré tout. Des choses dont on peut qu'on peut lâcher aussi parce qu'on en avait besoin à un moment et on n'en a plus besoin. Et ça va être un travail d'acceptation. Ok, je prends la responsabilité, j'accepte. J'accepte cette vie, j'accepte tout ce que j'ai mis en place, j'accepte de découvrir tout ça, toutes ces informations qui m'étaient cachées jusqu'à présent. Et ça va nous amener à un lâcher-prise. Ça se transforme du coup en nous, mais ça suffit pas, il faut quand même encore pour transformer, prendre la responsabilité de ce qu'on a appris, et puis réapprendre au corps que bah, il peut fonctionner autrement maintenant. Donc on va finir les séances par un petit exercice à faire pour la fois d'après, pour apprendre au corps à fonctionner différemment. Si par exemple, à 20h, j'ai ma crise d'angoisse parce que quand j'étais petite, à 20h, il fallait aller faire les bisous à tout le monde avant d'aller me coucher, et que dans ce tout le monde, il y avait une personne incestueuse, eh ben oui, c'était une grosse source d'angoisse à l'époque, et c'est resté dans mon corps. L'horloge de mon corps sonne encore à 20h, ce moment où je devais faire un bisou à mon agresseur. Voilà, c'est une histoire parmi tant d'autres, mais il y a ce genre de choses. Et on va apprendre par exemple à 20h, en fonction de ce qu'on a trouvé en séance, à faire quelque chose de bien spécifique par rapport à ce qu'on a trouvé. Par exemple, à 20h, je vais allumer une bougie. À 20h, je sais pas, me faire quelque chose qui me fait du bien, qui me détend. Je vais aller faire ma méditation, par exemple. On va montrer au corps qu'il peut faire autrement que ce qu'il a appris pendant la jeunesse. Parce que quand on est tout petit ou jeune, on a l'impression que ce qu'on vit, c'est la vraie réalité et que donc c'est immuable, c'est là. Et en fait, quand on grandit, on se rend compte qu'on peut changer les choses. Et du coup, on le fait. Voilà. Donc ça va être vraiment ça. On commence une enquête ensemble, on découvre tout ce qu'il y a à découvrir, et à la fin, on apprend encore à fonctionner autrement. Et plus il voit qu'il peut fonctionner autrement, plus il le fait. Et donc plus on est transformé. Les prises de conscience, la montée de l'inconscient au conscient, et réapprendre au corps à fonctionner autrement. Et c'est là qu'on se libère. Voir, on voit les choses, accepter, on prend conscience, et transformer en réapprenant au corps à fonctionner autrement. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur la mémoire cellulaire et comment ça se passe en séance avec moi. Maintenant, ça va être vraiment un moment de partage. C'est vous qui allez poser toutes vos questions par rapport à vos questions, ce qui se passe pour vous. Voilà, j'ai vraiment... c'est pour vous. The floor is yours, comme on dit en anglais. Là, c'est pour vous. Les séances, ça dure 1h30. Voilà. Il faut ça pour faire cette petite enquête, pour prendre le temps. Pour prendre le temps d'aller chercher l'information. Pour prendre le temps d'aller chercher l'émotion. Hein. Des fois, il y a des choses qui sont difficiles à encaisser. Et donc, on prend le temps du corps pour, euh, pour avaler ça. Et ça va infuser. Après, ça s'infuse dans le corps aussi. Des fois, la séance, souvent, a un impact plusieurs jours après. On prend conscience encore de certaines choses. Ça travaille encore au fur et à mesure du temps. Donc, c'est plutôt 1h30 de séance. La fréquence, voilà, là, les gens mettent leur rythme. Nous, on dit en général 3 semaines entre les séances, c'est bien. Mais si une personne veut venir toutes les semaines parce que elle a la super pêche et qu'elle veut avancer vite, eh ben, c'est une fois toutes les semaines. Si la personne veut venir toutes les 6 semaines, elle vient toutes les 6 semaines. C'est vraiment vous qui mettez le rythme. Voilà. Donc, entre les séances, j'envoie un petit message pour savoir si ça va, s'il y a eu des prises de conscience. Et puis surtout, 1h30 de séance, on n'a pas tout intégré. Donc, j'envoie un compte-rendu de séance dans les jours qui suivent la séance. Donc, ça fait une séance, un compte-rendu et un message de suivi, le tout pour 80 €.
Je consulte sur Paris, sur Vélizy et beaucoup en visio. Allez, j'attends toutes vos questions. N'hésitez pas. Allez-y. En quoi ça vous intéresse pour vous? Ou pour, je sais pas, vos enfants, vos petits-enfants? Qu'est-ce qui fait que vous pourriez bénéficier de la mémoire cellulaire? Posez-moi les questions, comme ça je peux déjà commencer à vous donner peut-être un début de, un début de réponse. Audrey me dit, c'est tellement intéressant, merci pour ces informations, quelle est votre formation initiale? Alors, initiale, à la base, j'étais prof d'anglais, moi, donc rien à voir avec la choucroute. C'est vraiment quelque chose qui est venu sur mon chemin, c'est-à-dire que moi-même, à un moment, j'ai touché le fond. Ça n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de décès dans ma famille, il y a eu beaucoup de vide. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu mon amoureux, heureusement il me restait mon chien, et puis il y a eu beaucoup de décès, je me suis retrouvée orpheline, tout ça. Bon, j'avais la trente... Ouais, j'avais la trentaine. J'avais le début de la trentaine, et c'est le vide abyssal, soudainement, et j'ai eu besoin de travailler sur moi, et j'avais pas envie d'une approche psy classique, parce que je baignais déjà un petit peu dans un monde de l'énergétique. J'aimais tout ce qui était Reiki, énergétique, et du coup, ben, j'ai cherché à me faire guider autrement. Et je suis tombée sur le livre de Myriam Bruce, Votre corps a une mémoire, comme par hasard, comme je crois pas aux arts, je dis comme par hasard. Et, euh, et voilà, et j'ai lu ce livre, et je me suis dit, bah ouais, en fait, ce genre d'enquête, chercher l'origine, parce que je savais que ce qui se passait, c'était dû aussi à une enfance difficile que j'avais eue, ces réactions un peu à vif. J'étais quelqu'un de très à vif, et donc je voulais trouver le pourquoi. J'avais beaucoup de pourquoi. Et donc j'ai commencé un travail avec Myriam Bruce, qui m'a aidé à me rencontrer. Hein. La première fois que je suis allée la voir, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton objectif? Et je lui ai dit, moi, mon objectif, c'est de m'aimer, parce que j'ai l'impression que si je m'aimais, tout serait beaucoup plus facile. Et c'est comme ça que ça a commencé. Myriam m'a appris à m'aimer au fur et à mesure des années. Et donc, ça m'a permis d'accéder à plein de capacités en moi, des capacités d'accueil, d'acceptation de qui je suis, et puis de développer des nouvelles qualités, de développer des nouvelles choses en moi. Et puis Myriam n'arrêtait pas de me dire, mais toi t'es une future thérapeute, t'es une future thérapeute. Et moi à l'époque, c'était juste le Saint Graal, je me voyais pas du tout faire ça, j'étais assistante de direction. Et voilà, je me voyais pas là-dedans. Et un jour, ça a fait son chemin. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah peut-être qu'en fait, elle a raison et que je devrais devenir thérapeute. Et donc, j'ai fait l'école de mémoire cellulaire de Myriam Bruce, proposée maintenant par sa fille Véronique Bruce, sur Paris. 3 ans d'études pour pouvoir accompagner les gens que j'accompagne aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme question? Donc oui, la formation en mémoire cellulaire est très spécifique. C'est Corps Essence, l'association Corps Essence, qui donne cette formation sur Paris. Si vous êtes intéressé, je peux vous mettre le lien dans les commentaires. Bonsoir Azagui de l'île Maurice, que je suis depuis quelque temps. Après des séances, je suis mieux et je suis moins colérique. Est-ce que ça se transmet aux enfants? Et comment faire pour arrêter la transmission? Alors, est-ce que ça se transmet aux enfants? J'ai envie de vous dire déjà que les enfants, ils sont aussi ce qu'on leur montre. C'est-à-dire que si ils voient que les colères c'est possible parce qu'ils en voient régulièrement, eux-mêmes vont avoir tendance à réagir de la même façon. Alors que s'ils sont entourés de personnes un peu plus zen, du coup ils sont beaucoup dans l'imitation des enfants. Donc bien sûr, ils ont leur caractère à eux, leur mémoire à eux, mais on sert d'exemple aussi à nos enfants. Donc oui, on peut transmettre la colère à nos enfants, et en se changeant, comme je disais tout à l'heure, en travaillant sur soi, en changeant nos vibrations, en s'allégeant de certaines mémoires et de certaines protections qu'on a mis en place, on va aider nos enfants à, à eux-mêmes être allégés et à être dans un bien-être. Merci Azagui pour ta question. Bonsoir à Muriel qui s'est connectée aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore quelques minutes. Instagram aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. On est entre nous, vous pouvez y aller. Si ça vous gêne de poser vos questions maintenant sur le live, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Voilà. Même si vous regardez le replay, puisque souvent je mets toujours le replay en ligne, et que vous avez une question par rapport à la mémoire cellulaire et à ce que ça pourrait faire pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer le message en privé. Pas de problème.
Je vais vous mettre en commentaire mes coordonnées. Comme ça, vous pouvez appeler Claire. Et poser vos questions. Bon. Alors, il y a Marie-Laure qui dit « Bonsoir à tous et à toutes. Les séances peuvent-elles lever des blocages dans l'apprentissage des langues, par exemple, ou de la musique ?» Ouais, j'ai envie de dire oui, puisqu'il n'y a pas de limite. Pourquoi je bloque? Pourquoi j'arrive pas à intégrer telle ou telle langue? Qu'est-ce que cette langue ou qu'est-ce que cet instrument vient dire chez moi qui est de l'ordre du blocage du coup, hein. Si je bloque, si je suis dans cette incapacité, pourquoi? Ouais, on va poser toujours une question de l'ordre du pourquoi, donc oui, on peut demander. Est-ce que le blocage des langues, de la musique? Ouais, on peut demander ça, Marie-Laure. Est-ce que tu essayes, Marie-Laure, d'apprendre un instrument en ce moment et que t'as du mal? Ce sera intéressant. J'ai pas encore eu cette problématique en séance. Alors, il y a Audrey qui me dit « J'ai 2 grands-enfants, suivis de 5 fausses couches, puis une grossesse gémellaire. L'une est décédée et l'autre est ma 3e fille. Puis 2 fausses couches, et de nouveau grossesse gémellaire, perte du premier, puis décès à la naissance du deuxième. Est-ce qu'il y a pour vous quelque chose de malheureux que malheureusement je transmettrai à mes filles ?» Pourquoi vous dites à mes filles? Est-ce que parce que ce sont des filles, vous avez l'impression que vous leur transmettez quelque chose ou parce que vous avez finalement que des filles derrière? Moi, je me demande juste pourquoi la question, elle n'est dirigée que vers vos filles. Alors, les fausses couches, oui, ça transmet un message, c'est-à-dire que on les compte dans la fratrie. Hein, le positionnement de chacun dans la fratrie, c'est pas juste les âmes vivantes. Par exemple, si s'il y a un aîné, ok, le rôle de l'aîné, ça va être un peu le pilier de la famille, ça va être quelqu'un de référent, il sert de référent familial. Puis après, il peut y avoir une fausse couche. Donc ça, c'est le deuxième. Le deuxième, dans la fratrie, c'est le médiateur. C'est la personne qui communique beaucoup, hein, qui va relayer beaucoup d'informations dans la famille, avec les parents, les grands-parents, les enfants. Donc là, on va dire qu'ici, il y a une fausse couche, par exemple, et puis il y a un ou une troisième, peu importe, après. Et le troisième, normalement, c'est l'enfant qui va venir un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il est là pour faire évoluer la famille, il est là pour secouer un peu, pour embêter un peu avec ses idées qui sont un petit peu hors du commun, qui sont différentes de ceux de la famille. Ce qui se passe quand il y a des fausses couches comme ça, c'est que le troisième, il peut avoir du mal à prendre cette place de troisième parce qu'il y a comme un vide entre 1 et 3. Et du coup, il va avoir peut-être un problème de positionnement. Il va peut-être essayer de prendre la place du 2, mais en gardant un peu du 3. Et donc, ça peut être une personne qui va avoir des difficultés de positionnement, donc du coup de relationnel, et qui va se chercher, qui va se demander qui il ou qui elle est. Donc oui, les fausses couches, le truc c'est qu'on les compte, et que les grossesses gémellaires, pareil, s'il y a un des 2 jumeaux qui reste, il sait, hein, l'enfant qu'il y a eu l'autre, et il peut chercher l'autre, ou il peut se sentir coupable que l'autre soit parti. Donc oui, pour les enfants, il y a un impact. Après, est-ce que vous avez transmis une information à vos filles? J'ai envie de dire sûrement, puisqu'il y a les mémoires du corps. Après, ça, c'est quelque chose que vos filles vont avoir à travailler si elles ont une problématique. Hein, à chaque fois, en séance, on va travailler sa problématique à soi, non pas celle de nos enfants ou de la grand-mère. On va travailler sur notre corps à nous. Donc j'ai envie de vous répondre oui, il y a forcément des choses qui ont été véhiculées, Audrey. Et vous allez forcément véhiculer des choses à vos filles, mais c'est pas forcément pour ça que c'est mauvais. C'est-à-dire que dans tout ce qui s'est passé, on peut aussi en tirer le meilleur.
Voilà. Et ça va être à vos filles de le travailler. Après, on peut travailler sur votre traumatisme à vous d'avoir perdu tous ces enfants, parce que c'est dur. Ça demande beaucoup de courage de réessayer, et de reperdre encore des enfants. Merci en tout cas, Audrey, pour votre question. Donc Marie-Laure nous dit, ouais, moi j'essaie d'apprendre le violon et c'est pas simple. Ok, donc je pense que si tu dis ça, c'est qu'on est sur l'ordre du blocage. Je pense aussi que l'apprentissage de tout ce qui est solfège, c'est comme une nouvelle langue. Donc quand tu parlais de langue et de musique, voilà, on est de l'ordre, euh, on est sur une même vibration. Hein. C'est comme si tu apprenais la langue du violon. Bonsoir à Isabelle qui s'est connectée, à Adrien. Et Audrey, j'ai été ravie de cette question de femme, parce que c'est vraiment très spécifique aux femmes de perdre des enfants comme ça et de faire des fausses couches. C'est vraiment très difficile pour le papa, évidemment, mais pour la femme qui vit ça dans son corps, dans sa chair, dur. Allez-y, toutes vos questions, je vous écoute, on a encore quelques minutes. Voilà, Marie-Laure, elle me dit, bah oui, c'est pareil que... Même problème pour reprendre l'anglais. Ouais. Donc là, on peut se poser la question, pourquoi j'ai du mal à apprendre? Voilà, la petite enquête, ça pourrait être ça, en séance. Pourquoi cette difficulté? Et en plus, je sais, toi, Marie-Laure, qu'il y a d'autres choses que tu apprends qui ne te posent pas de problème. Donc, spécifique aux langues. Pourquoi les langues? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à la parole, par rapport à la communication, qui est un petit peu difficile? Audrey me dit effectivement, ça a déclenché une envie de mieux me connaître moi. Et oui, et c'est exactement ça qu'on fait en séance. Hein. En séance, grâce à toutes ces enquêtes, eh ben, on se rencontre soi. On rencontre son histoire et on rencontre tout ce qu'on a en nous. On rencontre notre lumière et aussi notre ombre, hein, puisqu'on est quand même les deux, on n'est pas encore des gens parfaits. Et on apprend à s'aimer. En fait, en voyant toutes ces facettes de nos personnalités, on est comme un petit diamant. Hein. On voit au fur et à mesure plein de facettes de nous. Et ça permet d'accepter tout ça en comprenant pourquoi c'est là. Et on arrive à aller vers l'amour de soi. Et une fois qu'on s'aime, en tant que femme ou en tant qu'homme, en tant qu'adulte, parce que des fois c'est difficile de passer du statut d'enfant à adulte, notre enfant intérieur des fois est un peu trop présent, eh bien on arrive à s'aimer. Et ça, c'est un vrai cadeau. Il y a Claudie qui me dit je vous contacterai en privé. Et ben ce sera avec plaisir. J'ai laissé mon numéro de portable dans les commentaires, donc n'hésitez pas, Claudie, si vous voulez carrément m'appeler, ou en message privé, il n'y a pas de problème. Alors, Lily me redemande le tarif. Une séance, c'est 1h30 par séance. Derrière, j'envoie un compte-rendu de séance, parce que c'est difficile de se rappeler tout ce qui a été dit pendant 1h30, bon, surtout quand il y a de l'émotionnel, voilà. Et puis, un petit contact entre les séances, un message pour prendre des nouvelles, pour voir s'il y a des prises de conscience, le tout pour 80 €, Lily. Et le rythme, c'est vous qui le mettez. Si vous voulez tous les 15 jours, on fait tous les 15 jours. Si c'est toutes les 6 semaines, c'est toutes les 6 semaines. On va vraiment respecter le rythme de chacun parce que bah, c'est important. Des fois, il y a des grosses séances qui demandent d'infuser longtemps. Des fois, il y a des séances un peu plus douces. Et donc là, on se dit, bon, allez, on peut se revoir la semaine prochaine. C'est vous qui mettez le rythme. Super Claudie, vous avez bien vu mon numéro de téléphone. Instagram, n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à vos attentes, ce que vous aimeriez pouvoir travailler en mémoire cellulaire. Que je vous dise un petit peu ces sujets-là, comment ils se traitent. Facebook, pareil. Merci à vous toutes, en tout cas, d'être là, d'avoir posé vos questions, d'avoir osé. J'attends encore une petite minute, et puis s'il n'y a plus de questions, bah, je vous laisserai à vos activités du soir et à vous reposer. Merci à Lily, merci à Sandrine, à Claudie, à Rachel, à Azagi et à tous ceux qui ont participé et juste ceux qui sont venus par curiosité. Voilà, ça permet de semer une petite graine, de faire connaître une technique qui est vraiment riche et qui est vraiment belle. Au fur et à mesure que je vois les gens évoluer
au cours des séances. Moi j'appelle ça des éclosions. Je vois des gens parfois qui arrivent vraiment en grosse difficulté et qui au fur et à mesure, voilà, font un volte-face. Eh ben, je vous remercie tous de votre présence et n'hésitez pas à me laisser des messages pour poser vos questions en privé. Je suis là pour vous et je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur les réseaux ou en privé. Bonne soirée!